Tu peux changer le monde. Oui, toi en tant qu'entrepreneur et plus particulièrement en tant que web entrepreneur, tu as le pouvoir et je dirais même la responsabilité d'impacter des vies, de changer la vie des gens et de leur rendre la vie meilleure. Avant de te dévoiler le contenu de cette nouvelle vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous si tu es déterminé. Tu vas trouver. Cette vidéo est un petit peu particulière parce que dans quelques instants, je vais diffuser un extrait d'une conférence à laquelle j'étais invité. Cette conférence est organisée par mon ami Sylvain Carufel qui a la page La solution est en vous sur Facebook et le site du même nom. Et une fois par an, il lance sa formation Vive de sa passion. Et dans le cadre de cette formation, j'ai été invité à Marseille pour parler en public donc de mon point de vue sur ton rôle et mon rôle en tant que web entrepreneur et comment on peut changer la vie des gens en changeant d'ailleurs ta vie, la mienne. Enfin, tout ça, c'est un changement positif. Et on vit dans une des époques les plus passionnantes qui puissent exister où tout bouge, tout change. Et dans un monde changeant, il y a plein de choses qui peuvent se créer. Il y a plein de mouvements, il y a plein d'enjeux qui arrivent. Et ça, c'est la magie de notre époque, la magie de nos sociétés. Là où il y a de la peur d'un autre côté, finalement, il y a aussi des opportunités, des génies, et de la créativité et quelque chose d'infiniment positif. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, comment tu peux changer le monde et j'espère que tu le feras. J'espère que ça va te motiver à passer à l'action. Donc écoute bien, c'est tout de suite. Est-ce que vous êtes chaud? On recommence. Est-ce que vous êtes chaud? C'est ça qu'on veut. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, en toute simplicité, c'est de changer le monde. Il se passe un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre monde change à une vitesse absolument incroyable. On ne se rencontre plus comme avant, on ne mange plus comme avant, on ne se déplace plus comme avant. Et tout ça grâce à Internet. Et si on est là, aujourd'hui, grâce à Sylvain, c'est aussi grâce à un mec qui a inventé Internet dont tout le monde a oublié le nom, il y a 25 ans à peu près. Et c'est génial. Le but du jeu, c'est d'impacter le monde, de changer des vies à notre portée avec un téléphone portable, avec un ordinateur, et se dire que oui, on peut avoir un impact qui va considérablement bouleverser des vies pour le meilleur. Et prendre un petit billet au passage, si c'est possible, pourquoi pas. Donc voilà, je m'appelle Alexandre Ross, je suis ravi d'être ici aujourd'hui, très sincèrement. Merci Sylvain, merci pour ce que tu apportes. J'étais hier à table avec certains d'entre vous, et puis j'ai passé toute la journée à parler avec le plus de monde possible, et je me suis dit, incroyable quoi. La qualité des gens, les histoires, les compétences, tout, c'est superbe. Donc bravo pour avoir réussi à créer ça, parce que c'est formidable. Donc des groupes comme ça, on ne voit pas souvent, donc bravo. Ce qu'on va apprendre, oui, je pense qu'on peut applaudir. Donc c'est un honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui. Donc on va apprendre pourquoi il faut faire des vidéos tout de suite, maintenant. Pourquoi il faut se servir des outils que Facebook nous offre, comme le Facebook Live ou même YouTube Live, pour pouvoir booster son business. Et on va voir comment techniquement ça s'opère. Parce qu'il y a souvent un truc qui revient, et on me le dit voilà, à peu près toutes les heures, quand je parle à quelqu'un au niveau du business, c'est « Mais Alexandre, comment tu fais avec la technique ? C'est beaucoup trop dur. » Et en fait, je vais citer quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Marie Forleo. Qui connaît Marie Forleo ici? Voilà. Pas beaucoup. Forleo, F-O-R-L-E-O. C'est une femme. En plus d'être sexy, très bien habillée, c'est une excellente entrepreneuse. Et elle dit, la technique, en fait, c'est pas une question d'aptitude, c'est une question d'attitude. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir vous transmettre cette attitude qui fait que, ok, c'est technique, mais il y a des solutions où je googlise, où je sous-traite, où je me renseigne, ou alors je suis un tuto en appuyant sur le bouton suivant, 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 et ça va marcher. Et de toute façon, je vais vous donner les modes d'emploi les plus rapides, les plus simples pour utiliser ces technologies. Vous allez voir, ça va se passer tranquillement. Et puis évidemment, moi, ce que j'aime bien, je vous fais toujours une promesse à chacune de mes prises de parole, c'est vous pourrez me poser absolument toutes les questions que vous voulez. Je vous fais une promesse, vous aurez une réponse concrète et applicable. Alors, tout a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors, cette magnifique tour horrible, c'est la cité administrative de Melun, dans le 77, en Seine-et-Marne. Yes! Melun Team 77. Donc, alors la Seine-et-Marne, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a quand même des vaches, il y a des prés, il y a des choses qui se passent.
Bon, moi j'y suis né, hein, personne n'est parfait. Et au collège, mes parents ont eu la bonne idée. Alors ce qui est drôle dans la map, c'est qu'en fait, merde, je reviens en arrière, j'ai spoilé Hitch, mais c'est pas grave. Alors ici, il y a le restaurant de mes parents, hein, ça se voit pas là, ici pour ceux qui sont là. Mais de l'autre côté, le restaurant de mes parents est là. Ils m'ont dit, tu feras un stage ici. Bon, c'est pour vous donner l'idée du bon rien que j'étais à l'époque. Ils m'ont dit, tu vas en face. Ils viennent manger là, donc c'est bon, on t'envoie là-bas, ça va le faire. Donc découverte du travail, du monde du travail et du salariat au collège. Et donc j'arrive dans la 9e, 8e étage donc, de cette tour. Et on m'a dit, voilà Alexandre, tu vas tamponner les dossiers de la colonne de gauche pour les mettre sur la colonne de droite. Et là, je me suis dit, c'est ça la vie. Alors c'est pour ça qu'on se lève, c'est pour ça qu'on bosse, à tamponner les dossiers, attendre la pause de café, discuter avec les collègues de tout sauf du travail parce que tellement il est horrible et qu'il ne se passe rien pour oublier ton existence dans cette tour, et recommencer le lendemain en espérant qu'on aura un week-end et des vacances. Et là, je me suis dit, j'avais beau avoir 13 ou 14 ans, je me suis dit, il y a une arnaque. Quelque part là-dedans, il y a une arnaque. Et donc ça a semé une petite graine dans mon jeune cerveau de l'époque. Et quelques années plus tard, je suis allé à la fac. Je suis allé dans une école de communication. Et à l'époque, je m'intéressais aux filles. Pourquoi? Parce que j'étais un gros loser. J'étais très timide, vraiment impossible. Alors là, si on m'avait mis une vidéo d'aujourd'hui, clairement, il y a 10 ou 15 ans, je pense que j'aurais dit ce mec est un double qu'on a cloné, qu'on a envoyé dans le futur pour parler d'une assemblée. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Impossible, mais vraiment impossible. Alors je sais qu'on vous le dit souvent, hein. Il y a souvent des gens qui prennent la parole et qui vous disent « Oui, avant j'étais très timide et en surpoids. » Mais avant j'étais très timide et en surpoids. Et si jamais des photos tournent voilà, dans le futur, bah, vous saurez que c'est vrai, c'est une vraie histoire. Et donc du coup, je m'intéressais aux filles, j'ai commencé à aller sur Internet, à chercher des conseils pour me sentir mieux dans ma peau, pour savoir quoi dire, quoi faire, pour me sentir pas trop bête. Et il y avait à l'époque pas grand-chose. En France, il y avait juste un site. Et il existe toujours, ça s'appelle French Touch Séduction. Comme ça, vous pourrez sourcer tous mes dires. Et aux États-Unis, il y avait pas mal de choses. Et aux États-Unis, ils faisaient déjà du marketing là-dessus. Moi, je comprenais pas. Je mettais mon adresse email, je recevais des promotions, j'achetais des e-books. Je me dis, oh, c'est génial, on peut apprendre des trucs comme ça. Et en fait, c'était déjà du marketing hyper avancé aux États-Unis. Et de fil en aiguille, j'ai partagé sur Internet eh bien, mes pensées, mes rencontres, tout ce que je pensais, tout ce que j'ai partagé de mon apprentissage. Et les gens souhaitaient me rencontrer. Et donc, c'est comme ça que je suis devenu Hitch. C'était mon surnom. Qui connaît ce film avec Will Smith? Will Smith et moi, on a un point commun. Alors, c'est pas la carrière de star hollywoodienne, c'est le coaching en séduction. Et donc, je partageais ça sur Internet et les gens souhaitaient me rencontrer. J'ai publié un site en 2006, puis en 2008, qui s'appelle lifestyleconseil.com, site de conseil coaching en séduction. Voilà pour la présentation rapide, c'est pas le plus important, c'est juste pour vous planter le décor, mais pour vous expliquer surtout pourquoi, comment le monde a changé depuis. Et vraiment, je pense en mieux. J'ai fait quelques médias, j'ai des diplômes de communication, et je pense qu'aujourd'hui, mes diplômes de communication et tout ça, je suis pas sûr que ça m'ait servi. Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre qu'à la sortie de l'école, c'est là où commence votre véritable éducation. Parce qu'il faut balader 80% des concepts qu'on vous a envoyés toute votre vie. Voilà, il ne faut pas faire d'erreurs. Si tu fais des erreurs, tu vas au coin. Il faut être parfait. Il faut faire la compétition. Moi, j'aime bien être imparfait. Et j'aime bien faire des partenariats avec les gens. Et j'aime pas... quand je suis dans une pièce avec vous, je ne suis pas en train de me dire comment je vais faire pour passer devant. Non, j'aime bien parler, savoir comment je parle des opportunités. Et c'est ça le meilleur état d'esprit. Et malheureusement, ce n'est pas celui qu'on a en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec. J'aimerais bien savoir, mais en tout cas, moi je vous livre la vision que j'ai de la France. Alors c'est un beau pays, hein, effectivement, mais on peut améliorer les choses. Alors là, c'est pour deux choses que je vous montre cette image. La première, c'est pour que vous matiez cette coupe de cheveux. C'est quand même du lourd. La deuxième, c'est parce que je veux juste montrer que j'ai eu pas mal de parutions dans les médias et que c'est ce qui m'a fait vivre mon business au départ. Hein, c'est ce qui m'a permis d'avoir des clients, d'être reconnu, etc. Et pour vous montrer surtout que j'ai la connaissance des médias. Donc à peu près 100 parutions dans la presse télé, radio, écrite. Donc je connais ce système de l'intérieur. Parce que ce qui va suivre est une critique violente de tout ce passage-là. Parce que maintenant, je vais vous présenter, vous allez voir. Donc, c'est juste pour dire, je connais les médias, je connais le système, je connais les journalistes, j'ai fait le boulot.
Alors, pourquoi vous devez faire des vidéos et pourquoi vous devez commencer maintenant? Et surtout une question qui revient souvent. Vous allez me dire, ok Alex, très bien, on doit faire des vidéos, mais concrètement, si je fais des vidéos, comment je vais monétiser tout ça? Comment je vais gagner de l'argent? Comment est-ce que je fais venir des gens? Je vais vous partager tout ça. Mais avant ça, la critique. Le monde change. Qui est journaliste ici? Parfait, je vais me lâcher. Alors, voilà ce que je pense de tout ça. On consomme de moins en moins de journaux, de moins en moins de radios, de moins en moins de télé. Et pourtant, ces gens-là ont une influence énorme, absolument gigantesque, sur la manière dont on pense et qu'on croit penser. On croit avoir des opinions, mais en fait, c'est juste une répétition de la télé du soir, de la radio du matin, du journal de l'après-midi, et encore, et encore, et encore. On nous apprend ce qu'on doit penser, on nous apprend une rhétorique, on nous apprend un système, et en fait, on est juste des haut-parleurs, on répète ce qu'on lit et ce qu'on écoute. Et du coup, on est de moins en moins critique par rapport à notre système de fonctionnement, par rapport à notre mode de communication, à notre mode d'échange économique par rapport à tout ça, et on a du mal à ne plus être autre chose que premier degré. Et ça enlève cet esprit critique qui est absolument nécessaire dans le business. Et pourtant, il y a un truc qui se passe que moi je trouve vraiment bizarre, c'est que toute l'industrie est en crise, mais pourtant, chaque année, on leur donne 400 millions d'euros pour qu'ils perdurent. Et si on leur donne 400 millions pour qu'ils perdurent, c'est qu'il y a forcément une raison. La question que j'ai envie de vous poser, c'est demandez-vous pourquoi. Je ne donne pas de réponse, mais je dis posez-vous la question. Le meilleur moyen de pouvoir se développer dans les affaires et se développer personnellement, c'est de cultiver un état d'esprit critique, mais critique positif. Olivier Roland dit rebelle intelligent. Je trouve que c'est une expression parfaite. C'est-à-dire pas dire c'est de la merde pour c'est de la merde, ça n'a aucun intérêt, mais dire qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qui est le sens caché derrière, et est-ce que ça va m'aider à progresser et à impacter le monde positivement. Pour information, les deux qui prennent le plus sont déficitaires en 2014 de 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est une industrie en crise, c'est une industrie qui ne marche plus et pourtant qu'on rend flou. Et bon, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que cet argent, c'est nous qui balançons, c'est nous qui nous finançons, évidemment, pour que certains nous fassent des leçons de morale sur comment on gère nos entreprises et pourquoi on gagne trop d'argent. Voilà, ça c'est fait. Donc, une autre remarque sur ça, puis après je vais très vite passer sur ce qui vous intéresse vous pour pouvoir démarrer votre business, en tout cas l'optimiser avec la vidéo. Donc j'ai un ami qui travaille dans une chaîne française qui est assez connue, qui s'appelle Canal+. Et à Canal+, il y a une émission pendant 10 ans qui a absolument cartonné, qui s'appelle Le Grand Journal. Donc il a travaillé pendant des années au Grand Journal, et je dînais avec lui il y a quelques temps, et il me disait « Alex, c'est très simple. Avant, quand on avait moins d'1 million de téléspectateurs pendant notre émission, donc c'était à 20h. Il y a une réunion de crise au bureau. Moins d'1 million? Mais c'est nul, qu'est-ce qui se passe? On va virer qui? C'était vraiment ça. En plus, l'ambiance de terreur. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds dans un plateau de télé, mais c'est horrible. Personne ne se respecte, tout le monde veut se bouffer, enfin, c'est l'enfer sur Terre. Et là, il me dit, tu sais à combien on en est aujourd'hui en 2016 sur cette émission? On a fait la semaine passée, donc c'était il y a quelques jours, on a fait moins de 100 000 spectateurs. Alors en fait, c'est une industrie qui est en crise, c'est une industrie qui se tire dans les pattes parce qu'il y a un nouveau monde qui émerge. Et je pense, ma petite idée, elle est là, c'est que je pense qu'on passe tout doucement, on glisse tout doucement d'une société du divertissement ultra passive en mode ambiance, j'écoute, je m'abreuve, je réfléchis pas, je critique pas, et roule ma poule, et t'arrives à 80 balais ou 70 ans si t'as de la chance, et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que ça a du sens? Ou alors, on prend l'option B, c'est un peu la pilule rouge et la pilule bleue de Matrix, et on se dit, on passe doucement à une société du savoir grâce à Internet. Il y a 10 ans, 15 ans ou même 20 ans, moi je me souviens en école primaire, on m'avait offert un énorme dictionnaire. C'était un Larousse de 500 ou 600 pages. Alors déjà, je me suis dit, pourquoi ils nous donnent ça? Il est où le Power Ranger? Ils sont où les POG, les billes? Moi je m'en fous de ce truc-là. Je n'ai pas bien compris l'impact. Et en préparant cette présentation chez moi, c'est marrant, j'étais chez mes parents, il y avait ce vieux dictionnaire qu'on m'avait offert. Et j'étais là avec mon ordinateur, je me suis dit, waouh! Le monde a vraiment changé. Donc aujourd'hui, on a accès à un savoir qui est illimité. Je pense que si nos ancêtres, les plus grands auteurs, les plus grands créateurs arrivaient aujourd'hui à notre époque et avaient conscience de cet outil-là, ils seraient complètement étonnés, ils seraient subjugués par cette puissance-là. Et nous, on considère que c'est acquis. Donc cette société du savoir, je pense que ça nous permet à nous tous d'être le futur, d'être des créateurs, d'être des gens qui vont impacter le monde. Et donc on est dans quelque chose où on est beaucoup plus actif et beaucoup moins passif.
Et donc ma conclusion, c'est que les stars de demain, c'est vous en fait. Vous chacun, et plus les stars du cinéma, même si le cinéma c'est cool et la télé c'est cool, ok très bien, mais les stars de demain c'est chacun d'entre vous, à votre niveau. Vous allez impacter dans votre niche, par exemple, si vous êtes un expert en entretien physique, si vous êtes un expert en, je sais pas, en artiste, un chanteur, peu importe, vous avez chacun à votre échelle, la puissance et le pouvoir de changer la vie des autres. Je suis persuadé, ça arrive déjà aux États-Unis. Il y a des femmes comme Marie Forleo, comme Gabby Bernstein, comme plein d'autres personnes qui sont de véritables stars parce qu'elles changent positivement la vie des gens. On n'en est plus au journal de 20h. Alors oui, aujourd'hui, attentat, crise, pollution, tout le monde va mourir. Stop! Stop! Les stars de demain, c'est vous. Prenez le pouvoir, créez votre contenu, impactez le monde, kiffez et encaissez. Ça, c'est ma petite devise. Donc maintenant, je vous ai fait mon... Bon, je vous ai fait le topo sociologique, c'était la partie un peu, un peu plus chiante. Là, on va parler business. Donc, qui veut savoir comment on peut appliquer tout ça pour générer son chiffre d'affaires, doubler son business? Ok, d'accord, j'ai bien compris l'idée. J'espère que tu as aimé cet extrait de la conférence que j'ai donnée lors du séminaire Vivre de sa passion de Sylvain Caruffel. Si tu veux aller plus loin, je t'encourage à télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet rentable. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Si tu as aimé cet extrait, que tu as des questions, que tu veux en savoir plus, tu peux me laisser un commentaire ou une question en dessous de cette vidéo. Tu peux la pouce bleutée, la partager au maximum si toi aussi tu penses qu'on peut tous changer le monde positivement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!